et j'ai dit, il avait le sang qui sortait au cul. Après, j'ai dit, excusez-moi, il avait le sang qui sortait aux fesses. Ils ont pris cette partie, ils ont envoyé à ma mère. Oh, regarde ton fils, il insulte. Et vous savez ceux qui sont allés lui dire? Ils sont allés lui dire, oh, il a insulté l'ancien président, on va lui porter plainte pour ça, on va lui déchoir de la nationalité gabonaise, etc., etc. Voilà ce qu'ils vont dire à mes parents. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais vous pensez, Oligui, tu penses, je te tutoie là. Oligui, tu penses que parce que tu vas me déchoir de la nationalité gabonaise, déjà je ne sais pas par quel mécanisme, hein, tu vas créer une nouvelle loi avec tes députés? Parce que pour déchoir un Gabonais de la nationalité, de sa nationalité, il faudrait, un Gabonais d'origine, il faudrait qu'il ait commis un acte de haute trahison. C'est la loi qui le dit. Sauf si maintenant, avec tes députés, vous allez créer une loi, hein, que tous ceux qui vont s'opposer à Oligui pourra les déchoir de la nationalité. Mais enfin, même si Oligui, tu me déchois là aujourd'hui de la nationalité gabonaise, tu penses que c'est ce qui va m'empêcher de parler? Tu penses que c'est parce que tu vas me déchoir de la nationalité que tu vas enlever le fait que tous mes ancêtres viennent du Gabon? Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Oui, là, je t'insulte. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, Oligui. Tu penses que tu vas me déchoir de la nationalité? Ah, machin, je vais vous déchoir de... Et ça va m'empêcher de parler du Gabon? Je t'emmerde. Voilà, je viens de t'insulter. Va me déchoir de la nationalité. Et prenez cette partie envoyée à ma mère. Envoyée à mes frères et sœurs. Non, mais vous croyez... Vous croyez pour qui? Oui, je peux aussi vous insulter, je peux être grossier, vous allez faire quoi? Venez porter plainte ici en France, vous allez faire quoi? Une bande de lâches avec ta DGSS et toute la bande. Des assassins en puissance. Vous êtes des politiciens, vous ne supportez pas la critique. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que tu es, Oligui, tu es un lâche. Tu te dis président, tu n'as pas les épaules pour être président. Tu sais ce qu'Emmanuel Macron reçoit comme insulte, comme moquerie? Tu sais ce que Donald Trump reçoit comme insulte, comme moquerie? Tu n'es rien, Oligui. Tu es un usurpateur. Tu es en train d'être utilisé par des gens, hein, que tu crois maîtriser, mais tu ne les maîtrises pas. Tu n'es rien du tout. Prends cette partie, va enregistrer, publiez ça partout où vous voulez. Vous pensez que ça va me faire quoi? Dites-moi un peu. Vous pensez que ça va me faire quoi? Enregistrez bien ça, envoyez à ma mère. Envoyez à qui vous voulez. Vous êtes rien du tout. Vous êtes de la petite racaille depuis la présidence. Comment une présidence de la République va passer son temps à sortir des milliards pour entretenir des voyous alors que des gens meurent de faim, alors qu'on n'a pas d'école, et vous voulez qu'on soit d'accord avec ça? Vous voulez qu'on soit politiquement correct? Toute la bande là, les Calicis, c'est toute la bande là, prenez cet audio, faites un live sur ça. Je vous emmerde. Allez-y, écrivez ça comme dit Bob Mangom. Je vous emmerde. Je vous le dis 4 fois, je vous emmerde. Allez-y dire que Rekula est impoli. J'assume. Mon impolitesse n'a jamais tué quelqu'un. Mon impolitesse n'a jamais torturé quelqu'un. Vous avez compris? Oligui, tu as compris ce que je te dis? Mon impolitesse, comme vous dites, n'a jamais torturé quelqu'un. Tu n'es rien. Tu es un petit militaire qui a pris goût à l'argent. Vous emmerdez le peuple gabonais. Vous êtes incapable de gérer. Depuis que vous avez pris le pouvoir, c'est la République des voyous. Vous êtes incapable de relever l'économie du pays. Le pays ne fait que chuter. Vous allez vendre le pays. Tu es venu nous dire, oui, oh, Ali Bongo vendait le pays. Mais tous les étrangers qui étaient avec Ali Bongo, tu les fais tous revenir. Pourquoi? Puisqu'ils vendaient le pays. Tu es venu nous dire que tu achetais des navires. Oh, le Gabon a acheté des navires. Hein? La SNINI, etc. On est où aujourd'hui? On est où aujourd'hui? Vous êtes des petites personnes. Et vous, vos gens de la DGSC, c'est tout le tralala. Et quel que soit ce que vous allez nous faire, même si vous arrivez à nous abattre, à nous tuer, ça ne changera rien de ce que vous êtes. Aujourd'hui, tous les Gabonais, ceux qui étaient dans le doute, voient ce que vous êtes. Tous ceux qui étaient dans le doute, quand on disait que vous mettiez en place des cellules pour nous abattre, vous-même, dans vos discutes, vous nous sortez la vérité. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, Oligui, je dis bien, quel que soit ce que tu vas faire, que tu vas mettre la pression à mes parents, que tu vas tuer mes parents, que tu vas me tuer moi, ça ne changera rien. Tu n'es rien du tout. Tu es qu'un opportuniste qu'on a placé là, et qui est en train de gamer. Voilà ce que tu es. C'est tout. Parce que vous pensez que vous faites peur à qui? Vous pensez que quand j'étais au Gabon, quand je combattais Ali, je n'étais pas aussi en insécurité qu'ici? Vous pensez qu'ici, je suis plus en insécurité qu'au Gabon? Vous pensez? Et vous là, vous, les petites frappes, toutes les petites merdes là, qui venaient à chaque fois là, hein, le président Oligui, vous, les calicistes, toute la bande de petites racailles, de petits voyous, oui, enregistrez. Et allez faire le live demain, je n'en ai que foutre. Quand vous venez là sur les panels, pourquoi à côté de vous, il n'y a pas les enfants d'Oligui? Pourquoi il n'y a pas les cousins d'Oligui?
Pourquoi il n'y a pas les frères et sœurs d'Arthur, les mamies, toute cette bande? Mais jusqu'à quand le petit Gabonais du Mapan va toujours accepter d'être le chiffon le moins que rien que ceux qui sont au pouvoir? Jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand que vous allez accepter ça? On va vous jeter des os, on va vous jeter quelques billets. Allez, vous allez attraper la folie. Que non, oh, Oligui ceci, Oligui cela. J'ai juste pitié de vous. Je dis bien, j'ai juste pitié de vous. Hein? Venez défendre, organisez des panels où vous dites, bon, écoute, Rekula, tu t'opposes à ce que le gouvernement vient de faire par rapport à Fly Gabon, mais pourquoi? Et là, nous aurons un débat. Nous aurons un débat, comme vous avez vu que j'ai eu un débat avec Landry Amiens. Mais la seule chose que vous savez faire, c'est Rekula, tu nous fatigues. Rekula, mais vous pensez que Rekula, quand j'allume ma caméra, c'est je me soucie de ce que vous pensez? Mais si je me souciais de ce que vous pensiez de vos lives, mais il y a longtemps que j'aurais arrêté cet activisme. Il y a longtemps. Je ne fais pas des lives pour vos beaux yeux. Donc, quand vous allez faire croire que voilà, hein, vous sélectionnez des bouts, vous allez montrer à ma mère pour montrer que oh, tout le pays déteste, oh, ceci, cela. Mais vous pensez que je suis là pour vos états d'âme, en fait. Hein? Ou vous pensez que je ne sais pas insulter? Vous pensez? Je peux vous insulter de con, de merde, de tout. Je peux le faire. Vous allez me faire quoi? Oligui, je peux t'insulter, tu vas me faire quoi? Dis-moi un peu. Mais je ne le fais pas parce que je ne veux pas vous ressembler. Je ne le fais pas parce que j'ai reçu une bonne éducation. Je ne le fais pas parce que mes enfants qui sont là, qui se disputent, ou qui souvent vont sortir des bêtises parce qu'ils entendent dehors, lorsque je leur fais la leçon de morale, ils vont me dire, mais papa, tu m'as dit qu'il ne faut pas insulter, mais c'est toi qui insultes. Voilà pourquoi je ne vous insulte pas. Ok? Mais il ne faut pas confondre. Vous parler de façon dure ne veut pas dire insulter. Ce qui est insultant, c'est vous. C'est vous qui pensez que la nation gabonaise est votre propriété. C'est vous qui pensez que... Vous pouvez me permettre de poser une question? Oui, bien sûr. Lancez la demande. De toute façon, le live est fini. Hein. Là, je suis dans les divers. Et ensuite, je vais couper. Allez, madame Assile, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rekula. Bon, là, je pense que j'ai fait la demande depuis longtemps, mais oh, désolé, je n'avais pas vu. D'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dans votre introduction, je voulais aborder le sujet du live d'hier de monsieur Jonas Moulenda et du live d'avant-hier de, comment il s'appelle, Bandecon en chef. C'est ça. Alors, bon, ils ont livré des informations avec le monsieur Nazil. Ils ont parlé de beaucoup de, je dirais même de sujets hautement délicats, hautement sensibles, divulgués comme ça à la face du monde, ce qui est assez regrettable. Et je voudrais vous poser une question en tant qu'activiste sérieux. Et cette question, elle s'adresse uniquement à vous, mais peut-être étendue à Tata Huguette. Alors, ma question est la suivante. Je vous la pose parce que vous avez posé des actes qui en disent long. C'est-à-dire que vous étiez d'abord dans le COPIL citoyen, si je me trompe. Vous avez été même parmi les créateurs. Voilà, les cofondateurs. Voilà. Et vous vous êtes rendu compte que visiblement vous ne voyiez plus vous n'aviez plus la même vision que vos amis et collègues. Alors, il est clair qu'on ne peut pas choisir sa famille, mais qu'on peut choisir ses amis. Oui. Et vos amis, vous les avez d'abord choisis et vous vous êtes rendu compte que finalement, ils n'étaient pas vraiment ce qu'ils nous montraient. Et vous vous en êtes éloigné, très clairement. Vous avez vraiment tranché dans le vif et vous les avez quittés. Ça, pour moi, c'est quelque chose, c'est un acte fort. Voilà. Que j'ai remarqué aussi avec Tata Huguette. Tata Huguette était d'abord avec beaucoup, et puis tout doucement, elle s'est isolée. Je pense qu'elle a dû faire le même constat que vous. Mais maintenant, je me place du point de vue du citoyen, de la citoyenne que je suis. Alors, moi, citoyenne, quand je vois tous ces activistes ou
prétendus activistes, parce que chacun se donne, voilà, se donne une étiquette, mais sans connaître vraiment la profondeur du terme activisme. Exactement. Donc, tous ces activistes qui sont là, aujourd'hui, ils sont amis. Demain, ils sont ennemis. Après-demain, ils se rabibochent. Mais ce qui est choquant du point de vue de la citoyenne que je suis, c'est d'apprendre justement que la majorité de ces activistes, 99%, ont travaillé avec les différents pouvoirs. Et ils l'ont tous dit. Ils ne font que le répéter. Il y en a qui travaillent avec le pouvoir actuel, mais qui travaillaient contre le pouvoir passé avec Donc, le c'est quoi la pouvoir question? passé. C'est quoi la Donc, question? voilà, la question c'est de dire que comment est-ce que moi, citoyenne, je peux vous accorder du crédit? Quand je vois que un soi-disant activiste comme le nazi, qui a insulté beaucoup de monde, hein, des autorités, hein, pour les raisons, peut-être parce qu'il était protégé, peu importe, mais il l'a fait. Et que Jonas Mulenda, qui se considère comme parmi les activistes, Allez-y, hein, allez-y, je vous écoute. voilà, comme Je suis... les activistes droits, puisse accorder son audience, parce qu'il a une forte audience, à quelqu'un qu'il a rabaissé, qu'il a insulté. Ça, je me dis, ça peut encore passer. Mais durant le live, Tata Huguette a souhaité intervenir. Tata Huguette, avec qui je suppose il n'a que de bons rapports, qui est dans le dernier groupe de ces activistes, entre guillemets, intègres, selon leur dire, et il a refusé de l'autoriser à intervenir sur le live parce que son invité, qui, je rappelle, le traitait de tous les noms d'oiseaux, a dit que si elle intervenait, il n'était pas question qu'il continue le live. Alors je me suis interrogée, je me suis dit, mais finalement, ces activistes, finalement, ils jouent à quoi? Parce que pour moi, Jonas Mulenda est dans le camp de Tata Huguette. Et que Jonas Mulenda a fait preuve de grandeur en acceptant d'autoriser le nazi à intervenir sur son live ou faire un live avec lui. Mais il aurait, pour moi, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu le bon sens de dire à son invité que comme j'ai pu te permettre d'intervenir sur ce live, c'est tout à fait normal que Tata Huguette, qui est une citoyenne, une activiste, puisse également intervenir. Donc tout ça pour dire que on ne comprend plus ce jeu entre activistes qui, aujourd'hui je te déteste, demain on s'insulte, etc. On travaille avec les différents pouvoirs, on ment, on raconte n'importe quoi, mais finalement en tant que citoyenne, je suis perdue. Je me dis que... Je réponds à la question. Voilà. Bon, vous savez, le problème vient de vous-même. C'est peut-être... ok, mais tu montes quand tu veux, hein, princesse. Le problème, je vais vous dire, le problème, il vient de vous-même. C'est peut-être dur, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis. Attendez, permettez-moi juste de... Princesse, tu peux faire monter les autres aussi, s'il te plaît. Pourquoi je dis le problème, il vient de vous-même? Vous m'avez posé la question de savoir d'abord qui est activiste. Bon. Déjà, voilà le problème. Combien de Gabonais savent c'est quoi l'activisme? Si je demande à un Gabonais, comment vous savez que cette personne est médecin? La personne me dira, mais certainement parce qu'il a fait des études. Ok. Mais après ces études, qu'est-ce qui prouve qu'il est médecin? Mais parce qu'il a une tenue qui l'identifie. D'accord. Mais la tenue ne fait pas le moine parce qu'il y a les infirmiers. Qu'est-ce qui fait qu'il est médecin? Mais il est médecin parce qu'il traite, parce qu'il opère, parce qu'il pratique, parce qu'on le voit opérer avec succès, on le voit donner des diagnostics, on le voit. Donc, ce qui fait que vous, après avoir vu cette personne opérer tout au long des années, vous n'avez plus aucun doute sur le fait qu'il soit un médecin. C'est la même chose pour un activiste. Il faudrait d'abord que vous alliez chercher c'est quoi un activiste, quel est le rôle d'un activiste, c'est quoi la différence entre un lanceur d'alerte et un activiste. Parce qu'il y a un mélange de tout ça. Beaucoup de Gabonais entendent juste ces termes sans savoir ce que c'est. Moi,
Un activiste, d'abord un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un, c'est monsieur tout le monde. Vous, madame, là où vous êtes, là où vous travaillez, vous pouvez être au courant d'une situation qui n'est pas bonne du tout, une situation, je ne sais pas, un vol. Et puis comme ça, vous décidez de dénoncer... qui est monté? Coupez le micro, s'il vous plaît. Les livres, coupez votre micro, s'il vous plaît. Donc, vous, par exemple, si je vous donne un exemple, vous travaillez dans une banque. Et puis, dans cette banque, vous vous rendez compte que, voilà, le directeur général passe son temps à faire des détournements. Vous allez alerter, par exemple, Tracfin, hein, qui est un organisme français ici qui gère un peu ça, le blanchiment d'argent, les détournements d'argent. Là, à ce moment-là, vous serez considéré comme une lanceuse d'alerte. Vous comprenez? Vous avez lancé l'alerte par rapport à une situation bien donnée. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui est spécialisé dans ça. Premièrement. Tout à fait. Voilà. Maintenant, un activiste, c'est un lanceur d'alerte qui pratique ses dénonciations ou qui pose des actes en posant des actions dans la continuité. Un activiste, c'est un lanceur d'alerte qui milite premièrement dans une association, dans un groupe de personnes, avec un groupe de personnes qui très souvent vont dénoncer les violations des droits de l'homme, les violations des droits environnementaux, voilà. C'est ça le rôle d'un activisme, de ceux qui en général sont dans l'activisme. Et c'est encadré. Allez-y sur les sites des Nations Unies, vous verrez que l'activisme est reconnu et encadré par l'ONU. Moi, lorsque j'ai fait de l'activisme au Gabon, je suis entré premièrement dans des groupes de la société civile. J'étais membre de Tournons la page au Gabon. Ensuite, j'ai eu l'idée et j'ai cofondé le COPIL citoyen. Lorsque vous me voyez dénoncer les trucs de Perenco et autres, mais je le faisais en étant membre d'ONG. Et lorsque je le faisais, j'apportais des preuves palpables, matérielles. Et naturellement, bien qu'aujourd'hui, mes amis d'hier, aujourd'hui, sortent mille et une choses, personne au Gabon n'est dupe ne mettra en cause que le fait que j'ai touché au pétrole, aux 18% des bongos, au cœur de Delta Synergie, personne ne va remettre en question que ça a tiré sur moi un grand danger. Ce qui fait que lorsque ce danger a été trop fort, c'est l'ONU, ce sont des organismes internationaux qui m'ont sorti de là où j'étais et qui ont sorti ma famille. Ce sont eux qui ont payé. Pourquoi? Parce que j'étais reconnu dans ce que je faisais. L'activisme n'est pas né au Gabon. Vous ne trouverez jamais en France, aux États-Unis, n'importe où, des gens qui se disent activistes, mais qui vont chanter, par exemple, les louanges du pouvoir en place. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que justement, l'activisme est né des dérives de ceux qui dirigent. L'activisme, le lanceur d'alerte. Oui. S'il vous plaît, monsieur Rikoula. Alors, justement, ma question est que ces activistes qui se font payer par le pouvoir qui sont censés combattre, doit-on les considérer comme des activistes? Mais madame, j'en viens, vous avez posé la question, je vous ai d'abord fait la jeunesse, c'est quoi l'activisme? Et vous voyez que le fait d'avoir d'abord compris que n'est pas activiste celui qui prend son téléphone et qui dit je suis activiste, dès l'instant où vous le comprenez, vous-même vous pouvez déjà faire le tri entre qui est activiste et qui ne l'est pas, qui est membre de la société civile ou qui ne l'est pas, qui est corrompu ou qui ne l'est pas. Dès l'instant où vous avez compris ça, tout de suite vous pouvez faire le tri. Voilà pourquoi là maintenant vous posez la question. Donc dès l'instant où vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient, premièrement, vanter les mérites des dirigeants, vanter les mérites des ministres, des présidents, et qui se dit membre de la société civile, il y a déjà un problème, premièrement. Lorsque vous voyez des gens membres de la société civile qui ne sortent que pour défendre un président, alors que quand le peuple est en détresse, on ne les entend pas, on ne les voit pas, ce ne sont pas des lanceurs d'alerte, ce ne sont pas des activistes. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si le couteau a été une invention, je vous donne un exemple, une métaphore. Si le couteau a été une très bonne invention pour l'humanité, si ça a permis à l'homme de faire des progrès, de couper du bois, de construire des maisons et autres, ça a été aussi une grande source de malheur pour la même humanité, qui a transformé ce couteau en épée, en hache et autres, et qui a fait des guerres, des conflits. Donc de la même manière que l'activisme est quelque chose de bénéfique pour des milliards de personnes, ben vous comprenez que les méchants utilisent aussi cette arme pour dérouter. Voilà pourquoi, comme ces personnes
ne pratiquent pas l'activisme par le cœur, comme ces personnes ne pratiquent pas l'activisme par conviction, ces personnes se font payer, comme Nazi se faisait payer. Et comme entre bandits, il y a aussi des degrés, voilà pourquoi ça amène des disputes entre eux. Donc la réalité, c'est que vous, quand vous appelez les bitomes, les nazis, des activistes ou des lanceurs d'alerte, c'est vous-même qui commettez l'erreur. Ce ne sont pas des activistes. Moi, Monsieur Rekula, s'il vous plaît, Monsieur Rekula, quand ces faux activistes entretiennent des relations cordiales et travaillent main dans la main avec les, entre guillemets, vrais activistes, que devons-nous penser, nous, la population? Maintenant, je viens à la deuxième partie de votre question. Vous avez posé la question hier, oui, Nazi était sur le panel de Jonas, Tata Huguette a voulu, bon. Moi, j'ai suivi le début, après, j'ai zappé et puis je me suis endormi. Pourquoi? Je vous le dis. Parce que pour moi, le but de Nazi hier, c'était de laver son image, de préserver Oligui et de préserver le commandant de la DGSS. C'était ça son but. Tout à fait. Bon. Maintenant, regardez la position que Jonas a eue hier. Vous savez, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas du métier. Jonas a une position de journaliste. Un journaliste, lorsqu'il vous pose une question et que vous ne voulez pas répondre à cette question, il va d'abord vous embrouiller en vous poser d'autres questions. Après, il va revenir sur ça. Hier, Jonas a compris une chose. C'est que, qu'on aime Nazi ou pas, Nazi, actuellement, est une pépite d'information. Donc, moi, ce que j'ai vu de Jonas hier, c'était qu'il voulait à tout prix que Nazi se libère et commence à donner des informations. Nazi et Dana, c'est chien et chat, et nous tous, nous le savons. Jonas ne voulait pas, justement, que Nazi, qui avait commencé à s'ouvrir, puisse se braquer et faire en sorte qu'il parte ou ceci, cela. Donc voilà pourquoi, moi, l'analyse que je fais, c'est que Jonas a voulu préserver le clash entre Nazi et Dana pour qu'on puisse avoir des informations. Donc, ce n'est pas être ami ou copain avec eux. Je suis désolé, je n'ai pas de preuve qu'ils vont, je ne sais pas, que ça s'appelle pour parler de la pluie et du beau temps ou qu'ils vont prendre un verre ensemble. Non. Mais la preuve, je vous le dis, Landry Amian m'appelle. Hier, on a eu une conversation d'1 heure. Pourquoi? Mais on discutait, il est opposé, je suis opposé, on discutait, mais on le faisait de façon cordiale. Parce qu'il a compris que le fait de vouloir m'insulter ou autre ne marche pas avec moi. Lui et moi, on a failli en passer aux mains au Gabon. Parce que je lui ai dit devant tout le monde à l'aéroport, le jour où Colette Rebouka est arrivé, je lui ai dit, j'ai dit, Landry Amian, me voici. Est-ce que tu peux encore oser m'insulter? Sors encore un mot et on le règle comme des hommes. Les gens sont là, les témoins sont là. Donc Landry Amian a compris que la violence ou ce genre de choses ne servait à rien. Donc aujourd'hui, il a compris qu'il a une position qui est opposée à la mienne et c'est ça qui doit nous opposer. Donc, il m'appelle, il me dit, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Moi aussi, je dis, non, je ne suis pas d'accord, voilà. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes amis? Non. C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Le problème, c'est parce que vous êtes aussi nombreux, vous voulez une chose et son contraire. Vous voulez les clashs. Et quand après, il y a les clashs, vous dites, non, vous êtes des enfants, vous passez votre temps à vous clasher. Moi, je suis désolé, hier, je n'ai pas vu Jonas ami avec Nazi. J'ai vu un journaliste... Monsieur Rekula, s'il vous plaît, je n'ai pas sous-entendu que Jonas Moulenda... Il y a un modérateur qui a coupé le micro. Bon, madame, on a coupé votre micro, vous allez intervenir après. Hein? Je crois qu'il y a un modérateur qui a coupé le micro. En fait, je vais terminer, puis je vais donner la parole aux autres et on va revenir sur vous. Excusez-moi. Moi, ce que je disais, c'est ça. Il faudrait que vous acceptiez, vous, Gabonais, que c'est vous-même qui vous faites manipuler. Vous vous faites manipuler par le pouvoir, vous vous faites manipuler par des gens qui se présentent activistes, mais vous savez que c'est pas des activistes. Vous savez que c'est pas des activistes. C'est des gens qui viennent juste se faire de l'argent. Ce sont les mêmes que vous voyez à chaque approche d'élection, ils viennent créer association de soutien à ça. Regardez avant l'élection présidentielle. Chaque jour, il y avait une nouvelle association. Est-ce que vous avez vu une seule de ces associations venir en soutien, en aide aux centaines de Gabonais, aux milliers de Gabonais qui sont dans la rue? Mais pourtant, vous acceptez. C'est vos télévisions qui vont les filmer et qui vont les présenter comme des membres d'associations, alors que c'est des gamers politiques. Donc, c'est à vous de faire le tri. Si vous ne voulez pas faire le tri et que parmi les vrais activistes, qu'il y en ait qui soient infiltrés par des bandits, mais libre à vous. Mais ça n'enlève en rien, moi, le fait que je sais que je suis vrai. Donc, que Bitom fasse ce qu'il fait, alors que moi, je l'ai dénoncé, que vous continuez, mais libre à vous. C'est aussi simple que ça.
Bon, je ne vais pas monopoliser, les autres sont montés. Nelly, tu as la parole. Après, madame, on va revenir à vous. Hein, on va revenir à vous. Oui. Mais bonsoir, Christian. Elle peut reprendre la parole, sauf que vraiment, c'est un peu lourd. Elle peut reprendre la parole si elle veut. Ok, ben madame Assélé, allez-y alors. Ouvrez votre micro. Attendez, je vais ouvrir. C'est bon? Oui, c'est Voilà. bon, allez-y. Alors, je voudrais rectifier parce que je pense que votre live sera enregistré, donc on pourra parfaitement réécouter ce que j'ai dit. Je n'ai jamais... Je vous annonce, hein, Non, je vous annonce, j'ai activé mon compte YouTube. Donc, je vous invite massivement à aller, là je ne peux pas pour le moment commencer les lives sur YouTube parce qu'il faudra avoir au minimum 10 000 personnes. Donc, je vous invite à aller massivement vous abonner sur YouTube. Il y a plus de sécurité. Donc, allez-y, madame. Alors, je voudrais dire que ce live est sûrement enregistré, donc on pourra réécouter mes paroles. Je n'ai jamais dit que Jonas Mulenda était ami avec son invité. J'ai dit que j'étais étonnée que compte tenu des propos de son invité à son encontre et à l'égard des Gabonais, des autorités gabonaises, qu'il puisse lui accorder une telle audience dans son émission. Mais non, mais c'est là justement où vous vous trompez, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ça, ce n'est pas dire que Jonas Mulenda est ami avec le nazi. Non, il faut que les gens soient clairs et honnêtes. Deuxièmement, j'ai dit, je me suis également étonnée, et ça m'a choqué, que par injonction de son invité, c'est vrai, je comprends qu'il est journaliste, il a voulu préserver, qu'il refuse à Tata Huguette une intervention. Parce que je me suis dit, moi j'écoute de temps en temps Tata Huguette. Et Tata Huguette, c'est vrai que c'est une femme passionnée. Mais c'est une femme qui souvent a des raisonnements très élaborés, qui sont très justes. Et parfois, qui sont en profondeur, d'une profondeur politique que peu d'activistes atteignent. On tapote la famille, on tapote, on envoie des cœurs. Alors donc, je me suis dit que peut-être Tata Huguette avait une question sensée à poser à l'invité, comme nous tous, nous aurions pu poser. Et lui refusait d'office comme ça, sans tenter de convaincre son invité qu'elle est une auditrice comme les autres. Et que si lui, il a pu faire... vous a compris, madame. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, vous comprenez? Donc, c'est limiter Tata Huguette à une dame qui va venir faire une crise comme ça parce qu'ils sont chiens et chats. Je suis désolée. Quand quelqu'un vous insulte n'importe comment, etc., pendant un moment, vous êtes chien et chat et puis la colère baisse. Vous voyez, comme vous avez su le faire avec le Landry, je sais pas quoi. Donc, pour moi, c'est juste, j'étais assez étonnée, un peu choquée. Voilà, je me suis exprimée. Effectivement, j'ai lu un commentaire qui avait écrit pourquoi elle n'est pas intervenue sur le live de Jonas Mulenda. Sachez que je suis déjà intervenue de temps en temps sur les lives de Jonas Mulenda. Mais je ne voulais pas intervenir sur un live avec l'invité de Jonas Mulenda. Je ne voulais pas être dans le même live que cette personne. Voilà, par respect pour moi. Je comprends bien ce que vous dites. Et donc, voilà. Monsieur Rekula, je tenais à vous remercier vraiment de m'avoir accordé ce moment de pouvoir échanger avec vous, parce que si j'échange avec vous, parce que je suis un peu vos interventions et malgré, enfin, c'est juste le petit dérapage sur la question que vous aviez abordée là, mais à part ça, vous êtes souvent, très souvent correct et vous abordez des thèmes importants qui élèvent la conscience des Gabonais. Vous n'êtes pas dans les discussions de chiffon, etc. Et moi, je n'interviens pas à n'importe quel moment sur des panels où on parle de tout et n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai circonscrit ma question. Je me suis adressée à vous. Merci. Votre micro, le micro est coupé. Merci, madame. Ah, c'est pas moi qui ai coupé, hein, même un son là. Merci, madame, pour votre intervention. Mais comme je vous l'ai dit, hein, je comprends que vous ayez été frustré du fait que Nazi, après toutes les saletés qu'il ait pu dire sur Jonas et sur nous tous, ou sur d'autres Gabonais, sur d'autres personnalités, je comprends quand vous dites que Jonas n'aurait pas dû lui donner de l'audimat. Non. Il faut comprendre que Jonas est certes aujourd'hui activiste, il est certes aujourd'hui membre de parti politique, président de parti politique, mais il est avant tout journaliste. Et ce qu'il a fait, je vous le dis,
Ce que Jonas a fait, il a fait ce que les journalistes font. C'est-à-dire que, au-delà de Nazi, il a vu une mine d'informations. Et aujourd'hui, je vous le dis, hein, nous tous, nous voulons avoir les informations qu'a Nazi. Nous tous. Ça ne veut pas dire que nous cautionnons ce qu'il a été, ce qu'il a fait. Non. C'est juste qu'il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, nous avons des informations. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que le pouvoir en place, voilà, détourne l'argent du trésor public pour payer des activistes alors qu'il y a des Gabonais qui meurent de faim. Mais ça, si nous pouvons le dire, mais c'est parce que dans leur dispute interne, hier, si Jonas n'avait pas donné la voix à Nazi, Yann n'aurait pas sorti ses audios. Vous comprenez? Donc, si par exemple, d'entrée de jeu, Nazi qui sait qu'il a causé tellement, qu'il a fait du mal à beaucoup de Gabonais et à Dana en particulier, s'il évite Dana comme la peste, bon, s'il n'y avait pas eu ça, nous n'aurions peut-être pas aujourd'hui l'information qui montre qu'ils sont nombreux à être achetés. Nous n'aurons pas cette information. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Lui donner de l'audimat, non, je ne pense pas que Jonas lui ait donné de l'audimat, non. Parce que lui-même, il en a suffisamment, en bien ou en mal. Ce n'est pas Jonas qui l'a créé, c'est le palais qui l'a créé. Vous savez, avoir des comptes qui ont des 100, 200 000 vues, c'est facile. Hein? Quand vous avez des millions, c'est facile d'acheter les vues, de demander à Facebook, à TikTok et autres. Bon, écoute, moi, je veux un compte avec 100 000, 200 000 vues, c'est facile. Donc, eux-mêmes, ils ont déjà leur visibilité. Ils n'ont pas besoin de Jonas, de Princesse, de Dana, non. Donc, à ce niveau, mais je comprends votre colère quand même, je comprends, et elle est légitime. Et par rapport à Dana, voilà, c'est pas que Jonas a voulu museler Dana, je ne pense pas. Parce qu'écoutez Jonas lui-même, allez-y, écoutez le live. Nazi faisait tout pour garder la primeur de son live à lui le samedi. Et Jonas faisait tout, et même à la fin, parce que moi j'ai écouté ce live en fait la journée. La nuit, je me suis dit, bon, c'est le petit Nazi est venu dans une opération de manipulation hein, pour laver son image, se faire passer pour la victime d'agents ripoux de la DGSS, mais qu'au final, Oligui est bien, le patron de la DGSS est bien. Voilà ce que j'ai retenu de ça. Bon. Mais derrière ça, qu'est-ce que Jonas voulait? Lui, il voulait l'information. Voilà pourquoi Jonas lui dit, mais tu sais que tu es en danger. Et si demain tu meurs, est-ce que tu serais tranquille de savoir que toutes les informations que tu as partent avec lui? Tu vois, vous voyez? Donc le but c'était ça, c'était de prendre l'information. Et moi à ce niveau, je comprends Jonas. Maintenant, si c'était un live où Jonas le présentait comme un nouvel activiste de la diaspora qui est avec nous, là je vous aurais donné raison. Là je vous aurais dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si aujourd'hui, je vais vous dire une chose. J'ai eu des informations de personnes qui ont commis, de forces de défense et de sécurité, qui ont commis des crimes au Gabon. J'ai eu ces informations. J'étais au Gabon. Ils se sont, un des membres de ce commando s'est confié à moi, il m'a envoyé la doc, etc. Mais moi-même, j'étais fou. Je me suis dit, mais ça, si je parle de ça, là, je fais un live sur ça. Mais là, c'est pas les histoires du pétrole. Hein. Là, je disparais. Et vous saviez ce que j'avais fait? J'ai tout envoyé à Stéphane Zinc. Et c'est Stéphane Zinc qui avait fait le live avec tous les éléments. C'est souvent comme ça qu'on travaillait. C'est ce live-là, si vous vous rappelez, il avait montré celui qui, après enquête, était fortement soupçonné d'avoir tué Gilda Siloko et Janky Eman. Vous vous rappelez de cette cellule de la présidence, mais qui était hébergée au ministère de l'Intérieur à Akanda. Hein? Stéphane avait fait un live, il avait mis des photos, mais c'était moi qui lui avais envoyé toutes les informations. Donc, c'est pour vous dire que souvent, même des assassins viennent vers nous. Et à ce moment-là, quand un assassin vient, et qu'est-ce que je vais dire? Oh non, vous êtes un assassin, partez. Non, je prends d'abord les informations. Et une fois que j'ai pris les informations, j'ai sécurisé. Maintenant, je peux lui demander, oui, mais pourquoi vous faites ça, machin? J'essaye de comprendre la psychologie de la personne. Ah oui, les mots, désolé. J'essaye de comprendre la psychologie, mais d'entrée de jeu, je ne chasse pas la personne en disant, non, vous êtes là tout de suite. Je vous le dis. Ali Bongo m'appelle. Vous pensez que je vais commencer par lui dire, oh, vous m'avez fait du mal. Non. Je dis, ah oui, dès l'instant que je suis sûr que c'est Ali ou que c'est Sylvia, mais je prends d'abord les informations qu'ils ont à me donner. Qu'est-ce que vous croyez? Donc là, si je fais ça, vous allez dire que non, je suis donc d'accord ou je suis ami avec Sylvia? Non. Noureddine Bongo m'appelle. Oh, monsieur Rikoula, voilà, je sais que vous êtes activiste. Bon, écoutez, moi, je vous remets toutes les vidéos des tortors quand j'étais en prison ou quoi. Vous pensez que je vais raccrocher parce que c'est... Je prends d'abord toutes les informations. Je me rassure que ça soit vrai parce que je peux me dire, ah,
C'est peut-être un piège pour que lorsque je diffuse ou quoi, on m'attaque, diffamation, etc. Non, je prends les informations, je les regarde, je vérifie si c'est authentique. Je les passe par des logiciels pour savoir si c'est pas des fausses vidéos, si c'est pas des fausses voix. J'appelle mon avocat, j'informe, ah ben, voilà ce que j'ai, voilà. L'avocat me donne des conseils, me dit, ah ben, si tu en parles, bon, écoute, parle au conditionnel, fais comme ci, fais comme ça. J'en parle aux membres des associations avec lesquelles je travaille. Je leur dis, bon, écoutez, voilà. C'est comme ça que je travaille, hein. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent m'envoyer des informations. Même un mois, je ne parle pas de ça. C'est un mois après que je parle de l'information. Donc voilà, Nazi, moi je vais vous dire ce que je pense de Nazi. Je pense que le petit a été trop gourmand avec le pouvoir. Non seulement trop gourmand, mais en plus, il a voulu profiter de la couverture du pouvoir pour continuer à faire leurs histoires de drogue, de ceci, cela. Voyant qu'il a, comme on dit, hein, chié, il veut maintenant laver son image sans attaquer Oligui. Mais pourtant, les audios nous montrent que depuis le début, il enregistrait Oligui, depuis le début, il fait du chantage à Oligui. Mais pourtant, il se fait passer pour le bon petit soutien d'Oligui qui n'a jamais fait de chantage. Donc pour moi, c'est juste un manipulateur. Et mieux, l'audio d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'audio d'aujourd'hui nous apprend? Que lui-même a conscience qu'il ne mettra plus, qu'il ne peut plus mettre les pieds au Gabon. C'est ce qu'il le dit. Il dit que non, Oligui n'a qu'à me donner, hein, machin, moi je poursuis ma vie là-bas. Il sait qu'il ne rentrera plus au Gabon. Il n'a rien à perdre. Et il sait aussi que de son côté arabe, là-bas, il est assez bien protégé. Lui-même, il a dit. Donc aujourd'hui, ceux qui ont beaucoup plus à perdre en réalité, ce sont eux. Parce que la population gabonaise sait que ce nazi, tout ça là, c'est des bandits, c'est des drogués. Mais lui, il nous apprend, il montre le poteau rose. Hein? Dans l'audio, là, on a tous entendu que Yann lui-même reçoit 1500 €. Hein, Yann? C'est pas moi qui l'invente, ce sont vos audios. Donc, on apprend des choses. Non, il a dit que c'est le chômage. C'est 1500 €, c'est le chômage. Ah, 1500 € le chômage. Ah, d'accord. Bon, autant pour moi. Ici en France, que c'est, il touche le chômage. Oui, je rectifie, Yann. Donc voilà, leurs audios nous apprennent des choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas prendre parti pour lui ou machin. Bon. Princesse, vas-y, ou Franck, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou qui ont d'autres... Princesse, est-ce que tu es chaude là-bas ou bien je passe d'abord? Juste un petit mot, s'il vous plaît, la famille. Allez vous réabonner massivement sur les comptes de tout le monde. Princesse, Dana, tout le monde. On va créer chacun 2 ou 3 comptes. Allez-y vous abonner massivement, de telle sorte que si un compte est signalé, on peut basculer sur l'autre. Allez-y massivement. Hein? Allez-y massivement vous abonner et signaler ces comptes qu'on a affichés qui nous appellent. Quand vous signalez, c'est anonyme. On ne dira pas que telle personne a signalé, c'est anonyme. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais ajouter. Moi, ce que je voulais dire... Bernard, ça va. Ah, ok. Bonsoir, vas-y, princesse. Je me mute. Ok. Bernard, c'est quoi le thème? Ou bien c'est en roue libre, là? Non, ben, le thème, c'était l'analyse de l'audio de Nazi. Et après, ben, c'est roue libre. Hein. Ok, moi, je vais en roue libre. Moi, je commence à dire que sachez que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. S'il peut m'aider à abattre mon ennemi, si on peut se mettre ensemble, hein, pour qu'on réussisse à abattre notre ennemi en commun, c'est tout bénef pour moi. Je suis choquée de l'hypocrisie des Gabonais. Parce que nous sommes extrêmement hypocrites. Quand Nazi nous insultait, nous ne sommes pas des sous-Gabonais. Nous ne sommes pas l'espèce de Gabonais en dessous d'une espèce qui serait plus élevée que nous. Non, nous sommes tous Gabonais. Et en droit, nous naissons tous égaux. Nous avons les mêmes droits. Oligui peut être président. Il y en a qui peuvent être ministres. Il y en a qui peuvent être premier ministre, etc., etc. Ok, c'est des fonctions. Mais sur le plan humain, sur le fait que nous soyons Gabonais, nous sommes tous égaux. Donc, quand Nazi nous insultait, nous, Gabonais, enfants de notre pays, parce que nous nous exprimons sur des questions qui touchent à la gestion, hein, ou bien qui concernent la gestion de notre pays, Nazi s'est levé pour venir nous insulter. Mais Nazi ne s'est pas levé seul. Parce que vous serez choqués d'entendre dans des audios comment un président de la République recommande à
un soi-disant activiste de venir insulter d'autres activistes gabonais. Une honte. Une honte. Vous serez surpris, hein? Vous serez surpris et je vous dis que la République sera à terre. Déjà là où on est là, c'est déjà bizarre en fait. C'est inconcevable, c'est inadmissible qu'on ait un homme d'État, un président de la République qui s'assied avec un enfant comme Nazi, 25 ans d'âge. Olivier a peut-être 50 ans ou 75 ans, je ne sais pas. En plus de son âge, il a la fonction de président. Il s'assoit avec Nazi et il donne des recommandations à Nazi pour insulter des opposants politiques tels que Alain-Claude Bilibizé, des opposants politiques tels que le professeur Albert Ondosa, Madame Akoli, Maître Moubembe. Nazi le faisait sous instruction d'Oligui. Et il le faisait bien entendu, moyennant des sommes qu'on a, nous tous on a découvert ça sur le live de Badou en chef. Je suis choquée de l'hypocrisie des Gabonais parce que quand cet enfant nous insultait, insultait Alain-Claude Bilibizé, insultait le professeur Albert Ondosa, vous étiez contents. Une bonne partie des Gabonais, vous étiez contents. Vous l'aviez même surnommé le médicament des activistes de la faim. On vous a expliqué pendant des jours et des jours et des jours ici que Nazi n'est pas Gabonais. Nazi est venu du Liban, il était déjà né. Il n'est pas né au Gabon. Que Nazi, son père et sa mère sont libanais. Et qui ne pouvaient pas se permettre de tous ces écarts-là ou ces égards-là. C'était pas possible. Vous nous avez dit quoi? Oh, activistes de la faim, affamés, etc., etc. Toutes les voix qui se lèvent aujourd'hui pour combattre Nazi, hein, sous prétexte que aujourd'hui, là, au mois de juillet 2025, ils se sont soudain découvert une fibre patriotique. Donc, vous êtes des patriotes aujourd'hui parce que Nazi s'est retourné contre Oligui. Mais Oligui n'est pas le Gabonais au-dessus de tous les autres Gabonais. En tant qu'humain, en tant que Gabonais, dans sa nature, je ne sais même pas comment le dire, il n'est pas au-dessus d'un autre Gabonais. Non. Vous vous indignez du fait que Nazi insulte Oligui parce que vous pensez dans votre tête que comme Oligui a l'argent, vous allez sortir pour venir défendre Oligui. Derrière, vous aurez peut-être des postes ou de l'argent, vous serez récompensé, etc., etc. Vous faites une indignation à géométrie variable, une indignation orientée. Parce que vous aurez dû vous indigner depuis quand Nazi a commencé à nous insulter. Moi, j'ai parlé avec mon grand frère, Landry Amir Washington, qui m'a clairement dit que Nazi est gabonais. Je lui ai dit que grand frère, quand tu dis que Nazi est gabonais, tu as vu les papiers de Nazi. Il m'a dit qu'il a vu les papiers de Nazi. On a écouté, nous tous ici, comment ils ont appelé ensemble Jonas Moulenda. À ce moment-là, Nazi était gabonais. Quand ils sont allés sur la live de Jonas Moulenda pour insulter Jonas Moulenda, etc., etc. À ce moment, tout le monde, ou pratiquement tout le monde, était d'accord pour dire que Nazi est gabonais. Aujourd'hui, que Nazi ne s'entend plus avec les personnes qui l'ont créé. Vous voulez que nous, on dise que Nazi n'est pas gabonais? Nous avons des douleurs, oui. Nazi nous a fait du mal, oui. Mais nous avons surpassé cette douleur-là pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce que ça va contribuer au combat que nous menons aujourd'hui là. Le combat, c'est que Oligui doit partir parce qu'il n'a pas la carrure, il n'a pas l'étoffe, il n'a pas les compétences pour occuper cette fonction présidentielle. Et nous allons nous servir de toutes les armes qui seront mises à notre disposition pour faire tomber Oligui. C'est ce qui est la vérité. Maintenant que ça ne vous arrange pas, Nazi est libanais. Mais nous, ça nous arrange aujourd'hui. Pour nous, Nazi n'est plus libanais, il est gabonais. Et on va se servir de Nazi gabonais pour continuer notre combat. Allez-y dire tout ce que vous voulez dire. Hein. Oui, il a exposé l'unité Tata Huguette. Oh, je vois des gens qui viennent ici dire que oui, quand il a exposé l'unité Tata Huguette, j'ai failli pleurer. Mais c'est de l'indignation à géométrie variable. C'est de la manipulation. Et je le redis encore ici. C'est de la manipulation pure et simple. Parce que quand Nazi nous insultait, on est monté sur des lives TikTok. Hein? Dont Badeko en chef, je prononçais son nom, était haute. On est monté là-bas et Badeko en chef a dit à Nazi qu'il avait raison sur nous. Il a dit qu'il ne peut pas donner tort à Nazi parce que Nazi est son petit du 5e.
Ils ont décrété que Nazi était fin de je ne sais pas si c'est là, ou bien un chose, ou bien je ne sais pas trop quoi. Ils ont fabriqué une nationalité à Nazi. Ils ont fabriqué une légitimité. Ils ont donné une certaine légitimité à Nazi. Quand Nazi nous insultait, nous. Aujourd'hui que Nazi vient pour nous dire que j'ai les audios ou Oligui, il me demande de vous insulter. Vous voulez que c'est à ce moment précis-là que nous on dise que Nazi n'est pas gabonais, il est libanais. Non les gars, il faut à un moment donné qu'on soit sérieux. C'est Oligui qui a fait sortir Ali Bongo et Sylvia. C'est lui, hein. Il s'est assis dans son bureau. Il est parti dealer avec la famille Bongo Valentin. Il a pris leur argent. Quand il a fini de se servir, ces gens de la DGC sont allés se servir. On vous dit que des caporals, je ne sais pas si on dit caporaux ou caporal là, qui sont là-bas, 100 gallons. Ils sont allés à leur tour se servir. Quand ils ont fini de dépouiller la famille Bongo Valentin, ils se sont assis entre lui, Ankama, Yalis, etc., une bande de totos. Ils sont peut-être 10 ou 15. Ils se sont assis et puis se sont dit que bon, on a fini de dépouiller ceux-là, on n'a plus rien à tirer d'eux. Ils ont été pressés comme du citron. Mieux on les laisse partir. Sans prendre en compte le fait que les Gabonais les Gabonais sont foncièrement touchés par les actes qu'on posait, je sais même pas comment dire ça. Les actes qu'ils sont supposés avoir posés au Gabon. C'est-à-dire que 2016, 2009, etc. Tout ce qu'on leur reproche là, Oligui, il n'a pas tenu compte de ça. Il s'est assis dans son bureau et puis il a décidé unilatéralement de sortir Sylvia Bongo, Ali Bongo du Gabon. Aujourd'hui qu'ils sont dehors, que nous on dit maintenant que l'ennemi de mon ennemi est mon ami et que nous on va aller s'allier à l'ennemi de notre ennemi pour faire tomber notre ennemi, c'est maintenant nous qui devenons les traîtres de la République. Vous avez oublié que c'est Oligui lui-même qui a sorti ces gens-là du Gabon. Ça retombe maintenant sur nous. Oh non, vous êtes en intelligence avec Sylvia, Ali Bongo et Noureddine pour faire tomber le Gabon. Or, ces individus-là étaient à la merci d'Oligui et de la justice gabonaise jusqu'en avril-mai 2025. C'est Oligui qui les a sortis. Hein. Aujourd'hui, il n'assume plus la responsabilité de ses actes. Il prend ça, il met ça sur les activistes. Aujourd'hui, on est dans la même situation avec Nazi. C'est vous qui avez créé Nazi. Ce ne sont pas les activistes qui ont créé Nazi. Hein. C'est Oligui qui a créé Nazi. C'est Oligui qui a fabriqué un monstre. Une barbouze numérique pour emmerder les gens, les hommes politiques et les activistes. C'est Oligui qui a fabriqué un Nazi. Il a donné à Nazi les moyens de nuire à ses frères gabonais à lui. C'est donc je parle d'Oligui. Nous sommes les frères gabonais d'Oligui. Il a fabriqué Nazi pour venir fomenter des histoires sur nous. Jusqu'à ils se sont assis, ils ont pris des numéros de téléphone, ils se sont envoyés des messages entre eux pour raconter que moi j'étais allé voir Nazi pour dire à Nazi de venir travailler pour Frédéric Bongo ici en France. Ça sortait de la présidence de la République. Piloté par Oligui. Les audios sont clairs. Il donnait des instructions claires à Nazi. C'est Oligui qui nous a fabriqué Nazi. Et aujourd'hui que Nazi échappe à leur contrôle, que nous on récupère Nazi, on devient les traîtres de la République. Mais on va accepter ça. On accepte d'être traître avec Sylvia Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba. On va accepter d'être traître avec Nazi. Parce que nous, on a un objectif et on ne le perd pas de vue. C'est-à-dire que vous pouvez aller à gauche, vous partez à droite. Nous, on sait là où on va. Et si Nazi va être une arme que nous allons utiliser pendant un moment pour donner des coups à notre ennemi, nous allons le faire. Que cela vous plaise ou pas, peu importe les interprétations que vous ferez de ça, on n'en a rien à branler, rien à cirer. Continuez encore à les fabriquer. Prenez encore d'autres, que ce soit des Gabonais de souche ou bien des Gabonais d'adoption ou des gens qui ne sont même pas Gabonais. Prenez-les encore. Vous avez fabriqué, il y a un petit Camerounais là qui est jeune et puis qui a la voix d'un vieux soulard qui boit le moussoungo là. Comment il s'appelle même si c'est Christophe Mbia ou bien Pia ou qui là. Voilà un autre que vous avez fabriqué qui a passé son temps ici à nous insulter. Je viens d'apprendre là que un Camerounais qui, pour venir en France,
aurait été obligé de Boza. C'est-à-dire que passer par la Turquie, le Maroc, ou etc., pour arriver en France. Il est passé par le Gabon. Il est l'un des seuls journalistes à avoir une carte d'accès. C'est-à-dire que full accès à la présidence de la République. Un Camerounais. Voilà un autre que vous êtes en train de fabriquer. Quand celui-là va se fâcher avec vous demain, et qu'il va venir nous trouver en France, parce que je sais qu'il a obtenu son visa. J'ai eu le document, la carte de séjour de cet individu-là, signé par Oligui. Signé par Oligui, je vous en prie. Signé de la main d'Oligui lui-même. Quand il va se fâcher avec eux, parce que ce n'est pas des gens de parole, hein, ils promettent des gens des choses, ils leur disent que je vais vous donner 100 millions, 50 millions, et à la fin, comme ils ne respectent pas sa parole, ça se finit par se gâter. Bia va venir nous trouver ici en France, il va nous dire que, oh, vous voyez là, non, j'ai des informations sur Oligui. On va cracher sur Bia. Que vous-même vous êtes en train de fabriquer, ou que vous avez fini de fabriquer, qui est en train de mener une vie que les Gabonais ne peuvent même pas mener, une vie qui n'aurait même pas pu rêver au Cameroun, quelqu'un qui a été chassé du Cameroun comme un chien. Au Gabon, vous avez récupéré ce monsieur-là. Il est là, il fait des reportages à la bas de con pour insulter les Gabonais. Mais quand Bia fait ça là, parce qu'il est encore avec le pouvoir, pendant qu'il le fait, vous Gabonais, qui voyez ce que Bia fait, si c'est Mbia ou bien qui là, Christophe Mbia ou qui là, vous voyez ça non? Vous ne dites rien. Parce que là, il insulte les opposants. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il fait arrange le pouvoir en place. Quand il va venir retourner sa veste pour insulter les gars, parce que ça va arriver. Ça va arriver. Ce qui arrive à ma clo-clo finit par arriver à ma clacla. Mais Français, sans te couper, tu n'as pas entendu l'intervention du Christophe Mbia, là, il y a 2 semaines, où il a fait une intervention où il se fâchait contre Oligui en disant qu'il est fâché, qu'il ne comprend pas pourquoi Oligui a investi tous les PDGistes d'OIM, etc. Il a fait une intervention comme ça il y a 2 semaines où il a dit oui. Hein. Il était en Norvège et il venait les retrouver en France ou je ne sais pas, il y a 2 ou 3 semaines. Je vais retrouver cette vidéo. C'est une vidéo carrément qu'il a faite en disant je suis votre supporter numéro 1. Oui, même si je suis Camerounais, si je pouvais, je prendrais une carte de membre de leur parti là, UDB ou UGB, je sais pas quoi là. Il l'a dit. Et là, ça ne choque personne. Hein. Là, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Tant que il y a encore, je suis votre soutien indéfectible, mais je peux quand même de temps en temps vous dire la vérité, un peu ce que ce cancre de Mukwama fait, hein, de temps en temps, il retrouve un peu une petite lucidité, et puis le jour où, je sais pas, il y a pas, je sais pas, il vient raconter des conneries, un peu comme Geoffroy Fumbu fait. Eux encore, ce sont des Gabonais. Mais des gens comme Christophe Mbia, Raoul Mbia, c'est la même gamme de celui qui aujourd'hui mélange tout le Gabon, c'est-à-dire un seul individu de moins de 26 ans. Il a mélangé tout un pays parce que vous avez critiqué la Légion étrangère. Vous avez fustigé la Légion étrangère. Mais votre Légion étrangère aujourd'hui, non seulement elle est nulle à chier, mais c'est elle qui fait extrêmement de bruit enregistrer le président d'une république. C'est extrêmement grave. Mais est-ce que Nazi est à blâmer? Non. Nazi n'est pas à blâmer. Nazi, il est à son niveau, c'est-à-dire que il est égal à lui-même. C'est-à-dire que là où vous m'emmenez, je pars. Mais c'est Oligui qui ne s'est pas mis à sa place. C'est Oligui qui ne mesure pas le poids de la responsabilité qu'il porte sur ses épaules et qui se permet des légèretés. Et quand on parle mal au papa, là, vous dites que vous êtes impoli. Mais vous pensez que quand Oligui s'assoit avec Nazi pour discuter avec lui, vous pensez qu'Oligui est normal dans sa tête. Vous pensez qu'Oligui, c'est quelqu'un que, on doit dire que non, pour la fonction présidentielle, on doit respecter ce monsieur-là. Mais c'est un monsieur même qui ne se respecte pas. C'est-à-dire que le respect vient vers lui et puis chasse le respect que tchè. Le respect tchè chien, tchè. C'est ce qu'Oligui fait. Hein? Et il s'entoure des cancres comme lui. Quelqu'un comme Badeko qui pousse les gens à bout. Parce que si l'audio où Nazi enregistre Oligui est sorti aujourd'hui, le seul responsable de ça, c'est Badeko en chef. Badeko en chef est le seul responsable de cette situation-là. Si nous en sommes là où nous en sommes là, où Nazi a sorti au moins 6 secondes ou 10 secondes d'un audio enregistré d'Oligui,
Le responsable de ça, c'est Badeko en chef. Allez-y sur la page de Badeko en chef et puis comptez-moi le nombre de publications qu'il a fait sur Nazi aujourd'hui. Pourtant, il sait que Nazi a des audios et des vidéos, mais il n'a pas cessé de titiller. Si, Badeko en chef, je te fais passer ce message-là. Si véritablement tu aimais Oligui, si véritablement tu considérais Oligui comme ton frère, tu n'aurais jamais fait les publications, les communications que tu es en train de faire là. Parce que ce sont ces publications-là qui ont poussé Nazi à bout. Et puis il a dit que je vous donne ça, publiez ça. Sinon, hein, depuis hier, on est en train de rôder autour des Nazis, il nous fait balader. Il dit à tata, quand on laisse ce petit là, il nous distrait, il va rien nous donner. Mais c'est parce que toi, tu as fait la série de posts que tu as fait aujourd'hui là, qu'il a balancé ça. Et tu vois jusqu'où tu pousses le vice. Tu sais exactement ce que tu es en train de faire. Parce que Nazi a déjà sorti un audio. Toi, tu viens faire un post pour donner du crédit à cet audio-là. Parce que tu viens, c'est toi, le logiciel d'authentification. C'est toi qui es venu authentifier l'audio des Nazis pour dire que, effectivement, c'est un enregistrement que Nazi a fait à Oligui. C'est toi qui es venu confirmer ça. Et à la fin de ta publication, tu dis que vous avez dit que vous avez les vidéos d'une toumaillage. C'est ce que nous on attend. Donc toi là où tu es là, tu aimes Oligui, mais tu t'attends à ce que un activiste prenne la vidéo d'Oligui là où il est nu et qu'il mette ça sur les réseaux sociaux. Toi pour ton père, Badeko en chef, pour ton père, tu aurais demandé à ce que quelqu'un vienne sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui dit avoir la nudité de ton père, tu aurais incité cette personne-là à mettre la nudité de ton père sur les réseaux sociaux et vous dites que vous aimez Oligui. Mais c'est vous qui conspirez contre ce monsieur-là. Je vous le dis clairement. Parce qu'un enfant, un frère, une sœur, un neveu, une nièce ne peut jamais venir réclamer la nudité de son parent sur les réseaux sociaux. C'est parce que vous êtes contre lui, vous conspirez contre lui, que tu fais un message, tu fais une publication pour demander, pour mettre les gens au défi, pour dire que vous avez dit que vous avez la nudité d'Oligui. Mettez ça sur les réseaux sociaux. Un président de la République. Mais vous êtes malade au Gabon, en fait. Vous êtes malade. Toi, tu dis que pourquoi Nazi fait des vidéos avec Jonas Moulenda, alors que Nazi a insulté Jonas Moulenda. Tu dis que pourquoi Jonas Moulenda a fait des vidéos pour soutenir HPO, alors que Jonas Moulenda a insulté HPO. Mais toi, tu insultes Oligui dans les habits ici. Le seul activiste, depuis 2023 jusqu'à maintenant, le seul activiste qui a insulté Oligui en dessous de la ceinture, c'est toi, Yann Do. Tu es le seul à l'avoir fait. Mais tu es allé demander pardon à Oligui. Oligui t'a pardonné. Donc, le calmer de la paix qu'on dit que non, on enterre la hache des gars là. L'expression là existe pour toi uniquement. Tu as insulté le roi Béni ici sur les réseaux sociaux. Tu as harcelé le roi Béni sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, le roi Béni et toi, vous discutez. On a les audios de toi où tu demandes de l'argent au roi Béni. Pourtant, tu l'as insulté sur les réseaux sociaux. Donc, le pardon existe pour toi et le pardon ne peut pas exister entre d'autres Gabonais parce que tu estimes que toi, Yann Don, tu es le Gabonais ou l'activiste qui est au-dessus de tous les autres activistes ou tous les autres Gabonais. Toi, tu peux venir faire une leçon de morale à qui? Et tu te permets de faire tes lives à la con? Tu cites mon nom dans ta bouche de merde. Moi, je n'ai pas peur de toi, hein. Je n'ai même pas un peu peur de toi. Et tu es la raison pour laquelle, je le dis encore ce soir, tu es l'unique raison pour laquelle j'ai pris l'audio de Nazi et j'ai publié ça sur ma page. C'est toi la raison de ça. Et tu dis que tu aimes Oligui? Tu n'aimes pas Oligui, parce que si tu aimais Oligui, tu n'aurais jamais demandé, tu n'aurais jamais mis quelqu'un au défi pour dire que vous avez dit que vous avez les audios, vous avez les vidéos d'Oligui là où il est nu. C'est ce qu'on attend. Donc quand tu es là, alors que tu dis que tu aimes Oligui, ce que tu es là, c'est que tu attends que moi, une enfant du Haut-Togo, je vienne avec la vidéo d'Oligui nu sur les réseaux sociaux, et que tu as un pété un câble en fait. Demain, quand Oligui aura des problèmes, vous serez les premiers à cracher sur Oligui. Moi, sa sœur, je serai la première à venir prendre sa défense. Quand vous allez bafouer les droits d'Oligui, moi, je viendrai dire que vous n'avez pas le droit de traiter Oligui de cette manière-là. Pour l'instant, il n'est pas dans la vérité, je le combats. Le jour qu'Oligui fera ce qu'il a dit qu'il est venu faire au Gabon, je me tairai, je ne dirai plus un seul mot. Notre combat, c'est ça. Qu'Oligui fasse ce qu'il a dit qu'il est venu faire au Gabon. S'il n'est pas capable de le faire, il dégage. Mais demain,
quand ces droits seront bafoués, comme les droits de Sylvia Bongo ont été bafoués, comme les droits de Noureddine Bongo Valentin ont été bafoués, comme les droits d'Ali Bongo ont été bafoués, je me mettrai sur les réseaux sociaux pour dire que vous n'avez pas le droit de traiter Oligui de cette façon-là. Parce que la dignité humaine condamne cette façon de faire. Mais toi, pourtant tu as chanté pour Ali Bongo. En 2016, tu as fait le clip pour soutenir Ali Bongo. Et tu as fini où? Par l'insulter sur les réseaux sociaux. Vous êtes tellement ambivalent, vous n'avez aucune dignité, vous n'avez aucune valeur que vous défendez. Et vous venez emmerder les gens. Plus jamais tu prononces mon nom dans ta bouche. Hein? Plus jamais tu fais un live, tu parles de moi. Hein? Si tu veux le clash, tu me déclares le clash clairement sur ta page. Et puis on court ensemble. J'ai déjà une plainte. Je ne veux pas ajouter une autre plainte. Parce que ma chaleur est bizarre. Ma chaleur est bizarre. Tu n'as aucune leçon à donner à qui que ce soit. Parce que tu n'es pas un exemple. J'en ai terminé. Je voudrais juste qu'on réécoute rapidement l'audio de... Oh, L'audio de Nazi. pas Non, cher en Franck, c'est colère. toi. C'est toi. Attends, je veux juste qu'on réécoute un peu l'audio de Nazi pour rafraîchir un peu les mémoires à tous par rapport aux informations que lui-même, il dit dans sa conversation audio avec Yann, que Yann lui-même a rendu public. Les Babitomes, 5 voitures. Et vous vous rappelez que Bitom, plusieurs fois, nous a montré qu'effectivement, il construit chez lui, il a des voitures, il a même acheté des moteurs de bateaux. Avec cet argent, il a dit clairement qu'il s'en fout. Que vous allez faire quoi? Qui prend l'argent, il s'en fout de vous. Donc là, ce n'est qu'une confirmation, en fait. 150 bâtons, les Babitomes, 5 voitures, les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ce que j'ai, la moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'entends que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs comme on pourrait m'armailler un rigolo, comme à tuer les mamies, un chien comme à tuer les mamies. Tu me payes le 5, lui me paye le 20. Est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? C'est que tu n'es pas sérieux avec moi? Quand le patron dit au lieutenant Gali donne 10 millions en Asie, et que Gali donne 5 millions en Asie, ça veut dire quoi? Moi je ne suis pas dedans. C'est l'impolitesse, je ne suis pas dedans. Ça c'est le manque de respect. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas le moins cher. Moi c'est vrai que j'ai enregistré le patron depuis qu'on a commencé lui à discuter au téléphone, depuis que j'étais encore au Liban, j'étais même pas encore rentré au Gabon pour faire la paix avec vous. Je l'enregistrais parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est caché devant. Tu ne sais pas à quoi devant. Tu ne sais pas comment. Tu sais que nous en tant qu'activistes, quand aujourd'hui il y a une pression des moments, les moments sont plus avec toi. Exemple, je donne un exemple, loin de là. Les moments sont plus avec toi. Mais le président peut me prendre comme la cigarette. Arrive au mégot, me balance. Donc moi j'ai doublé tout le monde. J'ai attrapé les autres, j'ai dit non, mon taux de sang meurt avec. C'est bon, je me suis engagé dedans, on va mourir dedans. C'est comme ça. Moi je n'ai pas dit que je vais aller diffuser les autres. Je dis au patron, moi paye-moi un bon gars, je passe au fou, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. Même toi-même. Voilà. Et demain, on va vous dire, vous allez au trésor, les retraités, on vous dit, il n'y a pas d'argent. Hein? Voilà, c'est là. Hein? C'est là qu'il enregistre Oligui depuis le Liban même. Il vous le dit. Hein? Il vous dit, lui-même, il a conscience qu'il ne mettra plus les pieds au Gabon. Mais qu'il veut qu'Oligui lui donne 6 milliards, comme ça, il vit sa vie. C'est ce qu'il a dit. Hein? Donc, il n'a rien à perdre. Si vous ne lui donnez pas cet argent, il va nous balancer toute la doc. Donc, ne lui donnez pas. Non, mais c'est triste. Hein? C'est vraiment triste. C'est triste. Oups. Ok. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, chers compatriotes. Moi, ce qui me fait monter sur ce live, c'est exactement ce que j'ai dit ce matin et que je vais répéter ici à toutes les personnes qui sont connectées sur ce live. Grâce au rat de Beyrouth, on a pu voir des vidéos, une vidéo